Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode, la dernière vidéo de l'année 2022 sur mes produits terminés. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Bon les gars, c'est des produits terminés, donc normalement ça va aller super vite, super succinctement. Si vous vous posez des questions sur ce look, il a été posté lundi, je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos. J'ai fait le tien avec vous, je vous ai montré tous les produits que j'ai utilisés. On commence tout de suite par les produits corps. Au niveau du corps, j'ai terminé deux produits. Donc j'ai ce produit, c'est le The Body Shop Strawberry Body Yogurt. Voilà, que j'ai totalement terminé. Ça sent la fraise, ça sent bon, c'est réconfortant. J'ai vraiment adoré, ils sont vraiment très bien. C'est riche, ça hydrate bien, ça protège bien la peau. Enfin, j'aime beaucoup. Oui, je rachèterai. Quand j'irai en France, parce que j'ai pas fait de commande. J'avais dit que j'avais fait une commande sur The Body Shop durant le Black Friday. Finalement j'ai pas fait de commande, mais parce qu'en fait si j'achète trop de produits ça va être lourd et du coup j'avais payé encore plus de frais. Donc j'essaye de penser comme ça, j'essaye de prendre des produits pas trop lourds, parce que de toute façon l'année prochaine je vais repartir en France et du coup je vais racheter ça là-bas. Mais en tout cas je rachèterai cette senteur et d'autres senteurs, pourquoi pas. J'ai cru, il me semble qu'il y avait une à la noix de coco. Je suis fan, je suis totalement fan. Ensuite on va parler de cet échantillon du produit de Juliette Has a Gun, c'est le Not a Perfume. C'est un échantillon que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Sephora de l'année dernière, puisque j'ai acheté celui de cette année, l'année 2022, et je l'ai utilisé, je l'ai terminé récemment. Et ce parfum, j'avais entendu parler sur la chaîne des Ananas. Elle en parlait beaucoup, pardon. On vous disait que ouais, il est trop bien, machin. Je l'ai mis, mais ils sont pas mauvais. C'est pas mauvais parfum, mais c'est pas mon parfum. C'est pas fruité, c'est pas sucré du tout. Moi, je suis très fruitée, très sucrée en termes de parfum. Ça, c'est vraiment un parfum. C'est une odeur de femme, c'est une femme, c'est féminin. Franchement, l'odeur est agréable, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est juste que ce n'est pas une odeur qui me correspond. C'est pas une odeur où je vais me dire, ah, je vais racheter. J'ai des échantillons là où je vais me dire, oh, je vais acheter ce parfum là en full size. Ça, c'est pas le cas, donc non. Je ne rachèterai pas. Il est agréable, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, nous allons passer à la maison. Donc, on commence par ces deux bougies. J'ai deux bougies, donc je dois vous parler. C'est de la marque Yankee Candle. On commence par cette jarre-ci. C'est donc c'est la Mango Lemonade. Ça sent incroyablement bon. Ça sent vraiment la mangue. Ça sent le cocktail de fruits. J'ai vraiment apprécié. Bon, la mèche est terminée, donc du coup il me reste encore, mais la mèche est terminée, donc je ne peux pas l'utiliser. Ça, je vous avais dans le dernier produit terminé, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Je vous en avais présenté un autre parfum, mais je me souviens plus de mémoire du nom comme ça. Cette gamme là, avec ce packaging là, je vous montre ça, parce que tous ne sont pas pareils. Ils embaument vraiment une pièce. Franchement, ma chambre, ça embaume, et ma chambre, le couloir, la chambre de mes parents, ça embaume une pièce et j'aime beaucoup. Et je pourrais racheter cette senteur. Et j'ai vu qu'il y en a d'autres. Je les ai achetés sur Leclerc au rond-point, si ça vous intéresse. Parce que moi, j'achète généralement mes bougies chez Weldom. Et non, pas chez Weldom, chez Villa Verde. Et en fait, il n'y a pas cette gamme-là. Mais ça sent super bon. Ensuite on passe à un produit que j'ai moins aimé, c'est celui-ci. Alors j'ai gardé ça parce qu'en fait vous savez c'est les bougies que vous devez mettre dans un présentoir. Attendez, j'ai été prendre ma boîte à bougies là, les bougies qui me restent. Mais en fait c'est une bougie de ce format-ci. Et en fait vous le mettez dans une jarre comme ça et vous l'allumez et du coup ça fond. Et du coup ça vous fait une bougie et tout. J'aime beaucoup ce format là, j'aime beaucoup acheter de ce format là, ça me permet de tester les senteurs et ensuite d'acheter en plus grand les jarres comme ça ou même les jarres plus grandes, parce que ça c'est une ancienne jarre de Yankee Candle que j'ai recyclée. Celle-ci aussi je vais recycler pour mettre mes pinceaux. Je vais faire mes pinceaux sales. J'en ai déjà un où je mélange le tout là, mais il me faudra un deuxième, notamment pour les grands pinceaux. Bref, je vais recycler celui-ci aussi. Donc revenons à cette senteur, c'est la Snowflake Cookie, flocon sucré. D'ailleurs je regarde le vlog de Eo Coralie et elle a parlé de cette senteur là. Et je vous avoue que quand je l'ai senti, justement quand vous prenez ça, vous sentez ça sent bon. Et j'ai trouvé que ça sentait super bon, c'était super agréable. Mais en fait ce n'est pas une odeur qui embaume la pièce. Quand je vous parle de cette bougie qui embaume vraiment la pièce, celle-ci non en fait. Vous sentez, quand je suis ici à mon bureau, parce que c'est allumé juste ici, en fait j'ai ma première petite commode avec le make-up.
Et ensuite j'ai une autre un autre meuble de rangement, pardon, avec mes palettes. Et c'est au-dessus de tout ça. Je sens l'odeur parce que je suis proche. Même la bougie que je... C'est celle-ci en fait d'ailleurs que je fais fumer. Oui, c'est celle-ci, excusez-moi. C'est celle-ci que je suis en train de faire brûler. Si je... Non, attendez. Non, j'ai une autre en fait que je vais brûler. Mais je la sens d'ici. Mais si je vais à côté de mon dressing et vous avez vu dans mes vlogs, ma chambre n'est pas super grande. Je sens plus la bougie. Et si la fenêtre, quand toute ma chambre est fermée, que je suis en train de filmer par comme là, je sens la bougie comme celle qui est en train de brûler. Je dirais la même chose pour elle. Mais si la porte est ouverte, la fenêtre est ouverte, je ne sens plus l'odeur. Sauf qu'avec ça, ça embaumait partout. Quand j'avais allumé ces bougies-là, tout le monde savait que j'avais allumé les bougies, genre. Et ouais, non. J'étais un petit peu déçue parce que je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. La senteur est agréable, mais sauf qu'elle n'embaume pas la pièce. Et moi, je mets une bougie pour que ça sente bon. Et si ça ne sent pas bon dans la pièce en intégralité, ça sent pas grand-chose. On va passer maintenant aux cheveux. Pour les produits pour cheveux, j'en ai terminé 3. Donc j'ai ce Moisture, c'est le masque capillaire hydratant de la gamme Miel de Manuka et l'huile de Mafura. Ce masque, c'est mon deuxième pot. Je l'aime trop. Si vous voulez full hydratation les gars, achetez ce masque. Il est incroyable. Je vous conseillerais de l'acheter. Alors, ils n'ont pas tout le temps toutes les collections, mais à la pharmacie du Rond-Point ou à la pharmacie de Sainte-Thérèse. Ils sont à mon plus petit prix que dans les magasins de produits pour les cheveux. Exemple, Casa Beauté, chez Métis. Chez Métis, je sais pas s'ils font. Oui, ils font chez Moisture. Mais Casa Beauté et Métis coûtent plus cher qu'en pharmacie. Donc, je vous invite à regarder les pharmacies. Incroyable, je la rachèterai à 200 plus. Ensuite, j'ai ce produit de Olaplex, le Olaplex numéro 3 que j'avais dans le calendrier de Sephora de l'année dernière. J'ai terminé beaucoup de produits dans le calendrier de Sephora là. J'ai testé une seule fois parce que je n'avais même pas assez pour tous mes cheveux, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de cheveux en fait, et c'est pas assez. Mais j'aime pas, j'ai pas trouvé, en fait pour moi c'est un produit que vous devez mettre avant votre shampoing, mais pour moi c'est un step inutile. Inutile, genre j'ai vu aucun, après peut-être c'est parce que c'est tellement petit, et pourtant c'est du 50 centilitres je crois, non c'est du 30 millilitres. J'ai pas vu d'intérêt, j'ai pas vu, non, pour moi c'était inutile et je ne rachèterai absolument pas, ça me donne pas du tout envie de tester la marque. Ensuite, on va passer à deux produits de la marque Azayam, les deux ce sont des co-wash. Donc on commence avec celui-ci, c'est de la gamme Jamaican Black Castor Oil, c'est le co-wash, c'est la gamme hydratante. L'odeur, j'aime trop, moi j'aime beaucoup cette odeur, je trouve que ça sent un petit peu sucré. Mais en même temps, vous savez c'est l'huile de ricin mais un grain plus fruité, un petit peu plus sensuel, j'ai envie de dire, je trouve. C'est pas l'odeur de l'huile de ricin pure là, qui sent pas très très bon. Ça c'est très agréable, j'aime beaucoup et j'ai adoré cette gamme. Je voulais faire une vidéo, mais en fait j'ai pas acheté tous les produits et au final j'ai utilisé les produits, mais cette gamme, la Jamaican Black Castor Oil de Azayam est incroyable. Les produits, je les tous, du shampoing, l'après-shampoing, j'ai pas testé le masque. J'ai la gelée définissante toujours, c'est le seul produit qui me reste. Le co-wash, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le water, le truc hydratant, l'eau hydratante là. Tout, j'ai tout adoré. Et il me reste, j'avais une crème hydratante super riche que j'ai adoré. Tout ce que j'ai même à tester, je crois, si je ne m'abuse, c'est le masque. Mais franchement, pépitos de la pépitas et je rachèterai ça c'est sûr. Ensuite de cette gamme là, cette autre gamme c'est toujours de Azayam, c'est la gamme Dry and Itchy Scalp Air, c'est pour les gens qui font des plaques. Je pense que vous verrez, je me fais des plaques. Au début je me suis dit que c'est avec le gel et en fait je pense que c'est pas vraiment avec le gel parce que par exemple là j'ai lavé mes cheveux. J'ai lavé mes cheveux quand? Tu vois, j'ai lavé mes cheveux la semaine dernière, je sais quoi, jeudi ou vendredi. Et je les ai hydratés avec des produits que je suis en train de tester de la marque Ixonapi. J'ai hydraté, j'ai fait mes vanilles. Tout pendant les 3 jours, j'ai travaillé il y a 3 jours. En fait, j'ai travaillé le week-end précédent, du vendredi, j'ai travaillé vendredi, samedi, dimanche. J'avais juste mon mari-tête et tout. Et dimanche soir, quand je sors du travail, je me suis dit, bon, il faut que je me coiffe parce que c'est plus possible le mari-tête, même pour ma création de contenu. Donc j'ai fait vite fait des vanilles.
Et en fait j'ai pas appliqué de gel, à part appliquer du gel là pour faire mes babyères, parce que comme on voyait que ça et je mettais mon mari-tête, j'ai pas appliqué de gel et pourtant j'en ai là. Et en fait là j'en ai pas, mais ici, ici et tout, franchement. Là j'ai vu, je pense que j'ai fait du psoriasis. Je n'ai jamais été voir de dermatologue par rapport à ça, mais je pense que je dois faire du psoriasis. Parce que ça me fait penser aux choses que Leslie Lawson a dans sa tête. Et elle utilise un produit que je pense que je vais acheter pour tester. Ben bon, je vous en dirai plus. Pardon. Mais en tout cas, ce produit, c'est pour ça. C'est pour les gens qui font psoriasis, qui ont le cuir chevelu qui gratte. C'est ce que j'ai fait. Moi j'ai ce problème là. Il y a le shampoing. Il y a le shampoing, le co-wash. J'ai l'hydratant qui est juste ici. Je l'ai toujours. Le co-wash était génial. Quand franchement j'arrive avec ma tête me grattait, le fond de ma tête me grattait, ou j'avais beaucoup de résidus, ça disparu. Gone. Au revoir. Ça a un effet mentholé, ça vous laisse un effet de crâne frais. J'aime beaucoup et je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer au make-up parce que la catégorie où j'ai le plus de produits terminés, c'est la catégorie skincare. Donc, le make-up, comme j'ai pas beaucoup de choses, je vous montre ce que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé déjà le mascara de Kiko Milano, c'est le Unmeasurable Blends. Il est tout sec à l'intérieur. Là, je suis en train de terminer mes mascaras parce que j'ai beaucoup trop de mascara ouvert. C'est pas normal. Et du coup, j'ai terminé déjà celui-là. J'ai aussi terminé le Colourpop Feather Effect Styling Wax. C'était la wax fixante, pardon, pour les sourcils. Là, j'utilise celle de Makeup Revolution que j'aime vraiment. J'utilise celle de Makeup Revolution que j'aime vraiment pas mal. Mais celle-ci était correcte, mais je ne la rachèterai pas parce que ma favorite c'est la Pink Honey, la Original Super Old. Donc ça sert à rien. Comme je sais que c'est pas des produits, en fait les produits sourcils, c'est pas des produits où je vais casser ma tirelire parce que du moins que j'ai mes trucs que j'aime, par exemple en crayon à sourcils, c'est le Colourpop Précision Brow Pencil que j'aime trop, et celui de Beauty Bay aussi, il est vraiment bien, le micro, je sais plus quoi, il est vraiment bien. Je l'ai terminé, j'en ai un là mais je n'ai pas encore ouvert. En fixant pour les sourcils, ça j'ai pas vraiment besoin. En feutre, j'aime beaucoup celui de Makeup Revolution pour faire le sourcil vers l'extérieur, le coin externe, et le NYX pour faire le coin interne. Bon, je pense que je l'achèterai que le NYX parce que le NYX est vraiment bien. Je l'avais en tête expresso et il était vraiment bien. Mais voilà, je sais jamais go to et j'ai pas besoin d'aller claquer des thunes dans des produits que je sais pas que je vais aimer. Donc je pense que je n'achèterai plus d'autres trucs pour plaquer les sourcils et tout. Le Pink Honey, c'est la vie, c'est gold, c'est tout. Ouais. Ensuite, j'ai terminé ce produit à sourcils que j'avais acheté en France. C'est le Tattoo Wow, je sais pas, bon il est tout petit. Les gars, ça s'est terminé en 3 semaines. Les gars, j'ai jamais terminé un crayon à lèvres, un crayon sourcil aussi vite. Simplement parce que ce truc est hyper gras. Attendez, je vais essayer de récupérer la feutre. Il me reste plus beaucoup de machin, mais c'est là on dirait pas, mais c'est super gras sur les sourcils. Surtout que je l'ai fixé ensuite avec le gel là. Je vous montre le NYX Brow Glue. Ça faisait que mes sourcils bougeaient au cours de la journée. Et ça, j'ai horreur des sourcils qui bougent au cours de la journée. Franchement, j'aime pas du tout. J'ai pas aimé. Ça s'est terminé vite. Pour le tailler, vous le taillez. Dites-vous que chaque utilisation, vous le taillez 2 fois. Je le taillais pour chaque sourcil parce qu'en fait, il perd beaucoup là. Pour la première utilisation, la mine est super précise. Mais une fois que vous avez fini la première utilisation, la mine est plus précise. Donc, vous le taillez tout le temps. Et du coup, il se termine super vite. Et non, je ne rachèterai pas et je vous recommande pas. Ensuite, j'ai fini mon fameux chestnut de MAC. Les gars, le Graal, enfin, ça fait 2 ans que j'étais sur ce crayon. Je l'ai depuis 2019, je pense, parce que j'ai aucune date d'ouverture de produit. Mais enfin, j'ai fini ce produit. Enfin, les gars, j'ai fini ce produit. Oh, c'était dur. Et pour terminer, j'ai une paire de fossiles de la marque Le Beauty Paris. C'est la marque de ma copine. C'est les cookies. Voilà, ils sont vraiment HS. Moi, je nettoie pas mes fossiles, je vous avouerai. J'ai pas le temps. Les fois où j'ai fait ça, j'ai niqué mes paires de fossiles parce que j'arrive pas à jauger la quantité de domiciliaire qu'il faut mettre. Et ça me prend la tête. Donc, j'ai décidé, quand ils sont abîmés, je fous à la poubelle. Je retire chaque fois que j'ai fini d'utiliser, par exemple, quand je retire celle-ci, je vais retirer les excédents de colle, mais s'il y a too much, si ça commence à devenir moche, je fous à la poubelle, très clairement.
Mais j'ai quand même le temps de mettre mes fossiles bon moment. Voilà. Bon, je mets tous ces produits dans ma boîte de make-up que je viens d'ouvrir là. Et d'un côté, je suis super contente parce que j'ai fait terminer beaucoup de produits. Mais j'aurais aimé terminer plus. Donc l'année prochaine, il faut terminer encore plus de make-up. Parce que j'achète déjà un masse de make-up. J'ai terminé énormément de skincare là ce mois-ci, les gars. Enfin, ce mois-ci, depuis le dernier weekly vlog. Pas weekly. Qu'est-ce que je raconte? Depuis la dernière vidéo, produit terminé. On commence par ceci, c'était une brume que j'avais achetée en France parce que le calcaire, je ne sais pas comment vous faites quand vous vivez en France, parce que le calcaire a niqué ma peau, j'avais la peau sèche en France, genre sèche, j'avais même pas besoin de mettre de base matifiante, je sais que j'allais pas briller dans la journée, parce que tellement elle me tiraillait, c'était horrible, et du coup j'avais acheté ça. Ça a plutôt été efficace, j'aime beaucoup. J'en ai un autre de la marque Garantia que j'ai testé, que je suis en train d'utiliser. Je vous en reparlerai dans mes favoris Buffy Flop et ou dans mes produits terminés, dans mon prochain épisode, en fait, quand je l'aurai terminé. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est agréable. Ceci, c'est un format 40 ml que j'ai acheté à. Je me suis fait entuber, je l'ai acheté à 5 € chez Intermarché. Et ensuite, je l'ai trouvé. Non, attendez, 5 € à Leclerc, pardon. 5 € et des poussières. Et j'ai trouvé ce format-là, ce grand format-là, à 3 € et quelques ensuite à Intermarché. J'étais dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, j'ai vraiment apprécié ce produit. Ensuite, on va passer de parler de cheat mask. Donc voilà, j'ai terminé les cheat masks, pardon, ce sont ceux que j'avais achetés chez Action. J'aime vraiment beaucoup. Hier, j'en ai fait un, j'ai fait celui-ci. J'aime trop ces cheat masks. Franchement, comme c'était la première fois, j'ai pas pris beaucoup, mais je regrette tellement, les gars. Vous savez même pas à quel point je regrette de ne pas avoir pris plus. Donc quand je vais aller en France, j'irai chez Action. Je vais repartir avec au moins 50 cheat masks pour que je fasse toute l'année jusqu'à ce que je reparte en France. Et en fait, ma belle-mère, elle est partie il n'y a pas très longtemps. Et je lui ai dit ça, mais en fait, elle n'a pas eu le temps d'aller récupérer pour moi. J'ai demandé d'aller acheter pour moi parce que ils sont géniaux et j'ai trop hâte de repartir en France pour acheter ces masques. Franchement, ils sont incroyables. Trop pour des produits pas chers. Ensuite, de By Beauty Bay, la partie skincare, j'avais ces Dot Spot Blemish Stick hydrocolloïde. Au début, j'aimais pas ce produit, je ne comprenais pas la hype, enfin je comprenais pas comment ça devait fonctionner et tout. Et en fait, j'ai compris comment vous devez l'utiliser. Il n'y a plus rien. Mais en fait, dites-vous que c'est un tout petit truc. Enfin, il y a différentes tailles, il y a 3 tailles différentes. Vous avez le gros, enfin le plus grand, vous avez un moyen et un tout petit, en fonction de la taille de votre bouton. En fait, vous mettez ça, quand vous avez un bouton, au lieu de le purger et tout, ce que j'ai tendance à faire et qui fait que je marque beaucoup et que je me retrouve avec une joue avec des taches. D'accord, sachant que cette joue-là, j'ai plus de taches que celle-ci. Mais bon, vous mettez ça dessus et vous laissez. Et les gars, je sens, j'allais au travail avec ça. Mes collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, j'ai un bouton. D'accord. C'est déjà assez chiant. Foutez-moi en paix, laissez-moi avec mon truc sur ma face. Et les gars, sans pitié, j'allais avec ça. Bon, je sais qu'il y a des gens qui se maquillent par-dessus. Moi, dégueulasse. J'ai essayé une fois juste histoire de... Ça se voit. Ça se voit, c'est très nul. Mais en tout cas, ce de Beauty Bay était cool. Je ne rachèterai pas simplement parce que j'ai entendu parler de ceux de la marque Cosrx. Alors, il y a ceux de la marque Cosrx et il y a une autre marque. Je crois Purito a ses produits. Donc du coup je me suis dit bon, je vais tester ceux coréens parce que je sais qu'ils sont très forts les coréens. Donc je vais tester ceux de la K Beauty plutôt que ceux de Beauty Bay, mais ils sont très bien si vous vous demandez. Voilà. Ensuite on va parler, alors il faut que j'essaye d'organiser. Donc on va commencer par ce produit de la marque The Body Shop, c'est le Titri tonique purifiant matifiant que j'avais acheté quand j'étais en France, que j'ai commencé à utiliser quand j'étais en France. C'est agréable, c'est agréable. Est-ce que j'ai remarqué une différence? Non, pas particulièrement. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non, pas particulièrement. Est-ce que je vous recommande? Non plus. Non, non. Franchement, un moment vers la fin, en fait, comme j'ai pris le plus grand format parce qu'il n'y a pas de petit format quand j'y étais, quand je suis arrivée à peu près ici, j'étais saoulée. J'étais saoulée d'appliquer ce produit parce que je l'ai appliqué que le matin, parce que c'est matifiant. Et en fait, ça me saoulait. Et j'avais l'impression même que ça me desséchait le visage. Du coup, je pense qu'il faut que vraiment que non, j'allais dire il faut que j'investisse dans un toner hydratant. Sauf que c'est déjà le cas. Je vais vous montrer comme vous verrez mon All Black Friday qui arrive prochainement parce que j'attends juste... il me reste enfin, mes commandes qui sont en France. Donc Cool Beauty, j'ai fait 2 commandes sur Cool Beauty. Le Zonkaza arrive sur...
sur Colis Expat. Et ensuite je peux réexpédier ma commande. Et une commande de Fenty. Bref, en tout cas, ceci, non, je ne rachèterai pas. J'ai pas vu d'effet parti. Enfin, si, j'ai vu, ça me desséchait la peau, plus qu'autre chose. Ensuite, on va passer au démaquillant. Bon, on va faire le démaquillage. Donc, je vais parler de ces lingettes. C'est les lingettes que j'utilise tout le temps. J'ai déjà un nouveau pack. Voilà, je sais que... En fait, je ne l'utilise pas pour me démaquiller. Attention, je l'utilise juste pour retirer mes swatchs. Comme... Oh, il faut que je remette du produit lèvres. On voit plus mes lèvres. Attendez. Là, c'est mieux. Retirer les swatchs, majoritairement, nettoyer mon bureau. Oui, je nettoie mon bureau. Quand j'ai du maquillage, je finis de me maquiller, je passe toujours une lingette comme ça dessus et j'aime beaucoup. Voilà, c'est très utile. Je suis à je ne sais plus combien de paquets. Il coûte moins d'1 € à Carrefour. C'est de la marque Carrefour. Et la dernière fois, j'ai été faire des courses la semaine dernière et j'en ai déjà racheté 4 ou 5. Bref. Ensuite, de démaquillant, on va commencer par celui-ci. C'est le Makeup Revolution Skincare. En fait, c'est le Revolution Skincare, pardon. Et Sally Huge Beauty Clean. Je vous ai fait une vidéo sur la collection. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. C'est la Beauty Clean Cleansing Ball. L'odeur, ça va. C'est une odeur de parapharmacie. Mais l'efficacité, c'était pas vraiment. En fait, c'est pas la plus efficace. Mais c'est surtout que ça me brûlait les yeux. J'avais beau, même si j'essayais de pas trop en mettre, mais il fallait que je mette un petit peu pour attirer au moins ce que c'est là. Que je faisais le massage et tout. Ça ne décollait déjà pas tout mon maquillage. En plus, même si je rinçais mes yeux, les gars, je passais, je nettoyais. Parce qu'en fait, je me démaquille au lavabo, j'applique le produit, je masse, et ensuite je vais à la douche. J'avais beau rincer mon visage, les gars, je ressortais toujours. Quand j'ai fini toute ma routine, ensuite j'ai mes yeux qui me brûlent comme pas possible. C'est pas agréable en fait, c'est pas agréable, ça ne sert à rien que j'achète ce produit. Et surtout, je ne rachèterai pas parce que j'ai ce produit là, mon goal, mon baume favori de l'univers. Il me reste, alors j'en ai un en cours, d'ailleurs quand je devais retirer ce maquillage là, je pense qu'il sera terminé. Et 2 restants. Les gars, je pleure, mon cœur saigne parce que je n'aurai plus et que je ne pars pas en France au début de l'année, je parlerai au cours de l'année, mais pas au début de l'année. Et mon cœur saigne parce que je n'aurai plus ce produit. C'est le baume démaquillant de ma vie, il est incroyable, c'est le meilleur de tous. Il est simple, la composition, bon je m'y connais, enfin je ne regarde pas forcément les compositions. Pendant une période je le faisais beaucoup et j'avoue que je ne le fais pas forcément. Bon, je vois il y a du limonène, linalol, je sais c'est des allergisants, donc si vous faites des allergies à certaines substances, notamment ces produits là, je ne vous conseille pas, mais en tout cas j'aime trop, ce produit est excellent, incroyable, il retire tout. Mais genre tout sur votre visage. Au début je l'utilisais aussi lorsque j'étais pas maquillée, juste quand je sortais du travail, quand je faisais mon double nettoyage, puisque j'utilisais plutôt un baume nettoyant et ensuite un nettoyant juste après, mais sauf que j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'utilise un produit que je n'ai pas, donc je préfère le laisser pour le make-up et j'utilise un autre produit pour me démaquiller tous les jours. Mais en tout cas, j'aime trop ce produit et je la rachèterai encore et encore. Vous le reverrez dans mes produits terminés encore et encore et encore et encore et encore. Parce que je l'aime trop. Incroyable. Ensuite, on va rester sur The Body Shop, pardon. Et on va parler de ce produit de la gamme Titri aussi. C'est la mousse nettoyante visage. Si vous suivez mes vlogs, je vous ai dit, j'aime pas ce produit. J'aime vraiment pas ce produit. Non seulement, je trouve qu'il nettoie pas. Donc j'étais là en train d'appuyer et de remettre du produit comme ça. Je trouve qu'il nettoyait pas, je disais uniquement le matin. Et puis je trouvais qu'il asséchait. Utilisez ça et ensuite utilisez le toner matifiant là que je vous ai montré. Votre peau, elle est sèche. Sèche. Et je trouvais, après ça, j'avais pas la sensation de peau propre. Et j'aime beaucoup avoir la sensation de peau propre, nettoyée, bien propre et tout. Et j'avais pas ça après, avec ce produit, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un nettoyant, pardon, que j'utilise le matin, que j'aime beaucoup. J'en ai 2 d'ailleurs. C'est le Makeup Revolution, enfin le Revolution Skincare, pardon, et Sally Huge. C'est le Clean Sheet. Il est doux, agréable. Là, en ce moment, j'en ai plus, donc je n'utilise plus de nettoyant, simplement parce que les nettoyants que j'utilise, les nettoyants qui me restent sont quand même un petit peu abrasifs. Et je trouve que ma peau, ça fait
une semaine environ que je n'utilise plus de nettoyant pour le matin et je trouve que ma peau ça va, donc je vais continuer comme ça. Et si vraiment le matin je sens que ma peau elle a vraiment besoin d'être nettoyée, là je vais utiliser un nettoyant, mais sinon je l'utilise pas. En tout cas ce produit incroyable. Ça c'était mon premier flacon, là c'est le deuxième. Je l'ai pas encore acheté, je l'ai même déjà coupé, regarde. J'ai raclé jusqu'à la dernière coupe. J'essaye de faire ça de plus en plus parce que l'argent ne va pas. Et voilà, donc du coup, je vous recommande totalement. Après, je ne les rachèterai pas. Simplement parce que je m'en compte. Enfin, j'ai vu que ce Make-up Revolution, maintenant je me tape des frais de douane et ça me saoule. Ça me saoule. Donc, si ça arrive sur Boozy Shop, j'achèterai sur Boozy Shop, ça c'est sûr. Mais c'était pas encore disponible sur Boozy Shop, donc c'est pour ça que j'ai pas encore racheté ce produit. Ensuite, amour de ma vie, c'est mon nettoyant Gold. C'est la CeraVe gel moussant peau normale à grasse. Depuis que je l'ai acheté sur Beauty Bay il y a quelques mois de ça, je l'ai découvert cette année. C'est le nettoyant de ma vie, ce nettoyant est exceptionnel. Quand je suis partie en France, j'emmerdais tout le monde, que ce soit ma belle-mère, que ce soit mon chéri. Il faut qu'on aille à la pharmacie, il faut qu'on aille... Ma belle-mère devait se dire, mais elle a un problème la fille. J'ai dit, je veux un nettoyant, il y a ce nettoyant que je veux. J'étais partout, au duty free, partout, chercher ce nettoyant-là. Je l'ai en petit format. C'est le plus... Non, il y a encore un plus petit format. Il est disponible maintenant, si ça vous intéresse, à la pharmacie du Rond-Point. Voilà. Donc je vais l'arracher là-bas, pardon, au lieu d'aller l'acheter sur Beauty Bay. Mais bon, quand je partirai en France, je l'achèterai directement en France parce que ça coûte moins cher. Il y a le petit, le voyage. Il y a ça. D'ailleurs, je pense que je vais acheter le voyage pour mettre dans mon... Quand je suis hors de chez moi, par exemple, quand je vais chez mon chéri, j'ai décidé d'acheter les produits que j'aime beaucoup en petit format. Mais bon, bref. Et ça, c'est une invention incroyable. Incroyable. Elle est géniale. Et si vous n'avez pas encore testé, si vous avez la peau normale à grasse ou même la peau très grasse, je vous recommande ce produit. Incroyable. Ensuite, on va passer aux crèmes. Donc, on va commencer la crème de nuit. C'est aussi celle de Make-up Revolution et Sally Huge, c'est la crème Drench. Elle, ça allait. J'ai trouvé juste qu'elle n'était pas assez hydratante. Voilà. Parce qu'en fait, j'utilisais avant celle-ci la By Beauty Bay, la Rich Moisturizer. Et vraiment, elle était rich, super hydratante. Si vous avez été sur ma chaîne, pardon, j'utilise des produits par rapport à mes tâches. Donc, j'utilise de la vitamine C. Pas tout le temps, enfin, pas tous les jours, mais... Je varie entre la vitamine C, c'est plus le matin, mais j'utilise des acides, exemple l'acide mandélique, l'acide kojique et des trucs comme ça. Prochainement, je vais commencer le rétinol. Mais en tout cas, j'utilise différents produits pour mes tâches. Et du coup, quand j'ai appliqué mes sérums pour les tâches, après ça, c'est full hydratation. Donc, je veux quelque chose de super hydratant. Donc, je vais ça. Et un autre produit, donc, je vais vous montrer tout à l'heure, juste après. D'ailleurs, je peux vous le montrer puisque techniquement, ça fait partie d'une crème. C'est le Cicaplast Bomb B5, il fait le buzz sur TikTok dans la communauté skincare. Je mettais ça et après ma peau est super hydratée. Juste ce produit là n'est pas assez. Je préfère celui de By Beauty Bay. Si vous cherchez une crème super hydratante, d'ailleurs j'ai oublié de l'acheter durant la Black Friday. Ah non mais je sais pas que c'est commande sur Beauty Bay dans la Black Friday. Oui, pour une fois. Je me suis surprise moi-même. Attendez, je repoudre un petit peu. Et c'est juste pas assez, donc je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite pour le jour, j'avais celui-ci, donc c'est toujours de cette collection. C'est la Gel Quench Light Anytime Moisturizer que j'ai utilisé matin et soir. Simplement parce qu'en fait ma crème de nuit, j'ai acheté une crème de nuit sur Revolution Skincare. En fait c'est à l'acide glycolique et j'ai pas envie de mettre de l'acide glycolique surtout tous les jours, sachant que j'utilise d'autres acides, donc j'alterne. Des fois j'utilise la crème de nuit acide glycolique et j'utilisais une autre crème de nuit, sauf que comme j'ai pas d'autres crèmes de nuit, en fait je n'avais pas, j'en ai acheté entre temps, donc j'utilisais ce produit là et c'est agréable. Pareil pour la nuit, c'est pas assez hydratant. Voilà, c'est vraiment plus léger, c'est mieux le matin. J'aime beaucoup, il est très bien. Je n'en rachèterai juste pas parce que j'ai ce produit. Simplement, je vous en ai déjà parlé. C'est facilement accessible, c'est de la marque Sobioéthique. C'est le gel crème hydratant. Voilà, fini. C'est mon deuxième ou troisième flacon. Et je crois que j'en ai un autre encore là qui m'attend. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est cette texture gel crème qui hydrate votre peau bien comme il faut, mais pas trop. Parce que si vous avez la peau grasse, vous savez qu'il ne faut pas que ce soit too much, sinon vous allez briller toute la journée. Ça donne juste ce qu'il faut en termes d'hydratation. Et moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Et je vous recommande
Si vous voulez tester ça, testez ça d'abord. Parce que pour moi c'est la même chose. J'ai testé les deux sur une journée, j'ai testé les deux de chaque côté de mon visage et en fait j'avais le même résultat. En fait, voilà. Ensuite on termine par le baume Cicaplast, donc la roche-posay, comme je vous ai dit il fait le buzz. J'avais acheté ça en France parce qu'on pensait que c'était un baume à lèvres, parce que c'était un format qui faisait tube et tout. J'ai cherché un baume à lèvres parce que en plus que ma peau était sèche en France, mais mes lèvres étaient défoncées, elles étaient gercées comme jamais, j'étais au bout de ma vie, donc j'ai été à la pharmacie vite fait faire ça, acheter ça, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout un baume à lèvres. Voilà, Gladys, elle est chiante. Bon, en tout cas j'aime beaucoup et ça m'a permis de découvrir ce produit que j'aime beaucoup et que là j'ai racheté en grand format. C'est vraiment un baume qui va me servir en baume en occlusif. Moi je l'utilise comme un occlusif. Je vous invite à suivre des pages Instagram comme Baiser de Cacao, Skin with Le, et il y a un autre gars ensuite que je suis depuis pas très longtemps mais je me souviens plus du tout. Je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos. Et ils m'ont fait découvrir ce produit là. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais compris que c'était pas un baume à lèvres quand à chaque fois mes lèvres étaient blanches, d'accord. Et ensuite j'ai découvert que ce produit était super intéressant quand j'ai regardé leur contenu et tout. Bref, j'aime beaucoup ce produit, il ne me quitte plus, je l'utilise tous les soirs. Tous les soirs, je me fous une grosse couche de Cicaplast baume sur la tronche en hydratant pour que le lendemain matin j'ai ma peau toute douce et toute galbée de la nuit et tout. Voilà. Ensuite, ouf, on a masque fini. On va passer à tout ce qui est masque et gommage. Donc j'ai terminé 2 masques. Donc je vais vous parler d'abord de celui-ci. En fait, les deux c'est des masques de nuit hydratants. Donc c'est celui d'Origins. J'avais acheté un set Origins. J'ai fini tous les autres produits. C'était le dernier produit qui me restait. C'est le Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask with Avocado and Glassy Water. J'aime beaucoup. Il était excellent. Je mettais ça en grosse couche après ma routine skincare, ma routine exfoliante. Quand j'utilisais le truc là, le sérum rouge là de The Ordinary, je me souviens plus du nom là, le truc aux achats. Quand je faisais mes gommages, mes trucs et tout, j'utilisais ça après. Et ma peau le lendemain matin, elle était belle, hydratée. Elle souffrait pas parce qu'avant j'utilisais les gommages et ensuite j'hydratais pas. Vous voyez, je mets ça et puis je mets juste ma petite crème hydratante et j'ai fini. Non. Maintenant, quand j'utilise des produits exfoliants, quand j'avais ma routine exfoliante comme hier soir, je termine avec un masque en tissu. Disons, donc ça me donne une première couche d'hydratation. Et ensuite, je laisse le sérum du masque en tissu pénétrer. Pas totalement. Et quand il a moitié pénétré, j'utilise, je mets soit un masque hydratant. Hier soir, j'en ai pas mis un. Mais soit je mets un masque hydratant, soit je mets un produit super hydratant comme le Cicaplast, pardon, Baume B5. Bref, en tout cas, ça c'est trop bien. J'aime beaucoup. Au début, je me suis dit que j'allais le racheter en grand format jusqu'à ce que je teste celui-ci de la marque Innisfree. C'est le Hydrating Sleeping Mask with Green Tea. Et révélation de ma vie! Il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. Il est hydratant de ouf. Mais genre, il est hydratant pas gras. Là, vous voyez que je sens pour m'exciter pour un produit, mais il est trop bien. Je l'aime trop, mais vraiment beaucoup. Et je l'ai racheté en grand format durant la Black Friday. Là, la marque est disponible depuis quelques mois, je crois depuis le mois dernier ou le mois d'octobre sur Cult Beauty. Et du coup, je l'ai racheté durant la Black Friday. Voilà, et ensuite on parle de la marque Ola Eriksson, c'est le Lemonade Smoothing Scrub. C'est un gommage. C'est un gommage qui exfolie aux AHA et à l'extrait de zeste de citron. Ça a des petits grains, mais vous savez, c'est pas les petits grains durs. C'est les petits grains qui vont fondre au contraire. Une fois que vous aurez mis l'eau, ils vont fondre et ça gomme votre peau. Après ça, vous avez la peau toute douce. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Voilà. Après, je l'utiliserai pas. Je sais pas si au début, après, c'est pas un produit que j'utiliserai tout le temps, peut-être 1 à 2 fois par mois, simplement parce que comme j'ai des boutons, donc je vais l'utiliser quand je suis down niveau crise de boutons pour que je ne pas faire des micro kystes en fait, enfin, ne pas créer des petites ruptures sur mes boutons et faire que ma peau se dégrade. Voilà, c'est pas un produit que j'ai encore acheté, mais ils sont vraiment bien et particulièrement celui de Innisfree, je vous le recommande. Ensuite, on a presque terminé, il reste 2 catégories. Donc la première catégorie SPF, donc c'est le combienième tube que je vous présente de celui-là. C'est le SVR Blur Sun Crème Mousse Flouteur Optique. Je ne sais pas combien de tubes je suis. Je pense que j'ai déjà acheté 5 à 10 tubes comme ça. Voilà, ça ne change pas. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite,
un moment, j'avais pas le temps d'aller à la pharmacie, donc je suis passée vite fait chez Carrefour et j'ai trouvé cette crème solaire, pardon, anti-tache, anti-âge de Nivea Sun, que j'ai trouvé fort agréable. Vraiment, elle était vraiment bien. Elle laisse pas de traces blanches. Elle protège bien. Moi, je prends toujours, comme je fais des traitements et que j'ai quand même pas mal de taches, j'utilise toujours du 50-50+. Jamais en dessous. Le SPF 38, ça ne sert à rien pour moi. Je mets toujours beaucoup de SPF. Je ne rachèterai juste pas parce que ça va finir mat. En fait, votre peau est glowy. Et genre, elle reste glowy. Genre, elle est glowy. Et genre, j'arrivais une fois, ma collègue me dit, mais Gladys, tu transpires déjà? Je dis non, je transpire pas. C'est mon SPF. J'étais une boule à facettes. C'était trop. Et en fait, il est hydratant. Et des fois, quand je dis c'est ce produit-là, des fois, je mettais même pas de crème hydratante. Parce que ça faisait la crème hydratante. Et pourtant, elle est légère. C'est celle de, j'utilisais celle de Revolution Skin là, que je vous ai montré juste avant. Et ça, c'était too much. Alors que déjà, la crème Revolution Skin, elle est légère. Elle est hydratante, mais légère. Ça faisait too much. J'étais une boule à facettes. Littéralement. Non. Je ne rachèterai pas, mais je vous recommande si vous aimez les effets glowy skin. Actuellement, j'utilise une de d'Uriage, je crois. Je vous en reparlerai dans mes favoris Buffy Flop et ou produits terminés. On termine par contre, enfin, j'ai mal à la bouche avec deux sérums. Donc, on va commencer par celui-ci de The Body Shop. C'est aussi de la gamme Titri. C'est la solution quotidienne anti-imperfection que j'utilisais tous les soirs, je crois. Oui, tous les soirs. J'ai pas vu de différence. J'ai pas noté de différence. Peut-être légèrement, une petite atténuation des taches. Légère, très légère. Pas de là ce que je rachète. Voilà, c'est tout ça. Donc non, je ne rachèterai pas. Est-ce que je vous recommande? Non. Je pense que vous pouvez trouver mieux. Ensuite, de ce côté, vous avez le Revolution Skincare et Sally Huge. Je crois que c'est le dernier produit qui me restait. Ah non, il me reste le toner exfoliant que j'ai pas encore terminé, que j'ai beaucoup de mal à terminer parce que j'en mets tout petit peu et il me saoule aussi lui aussi. J'en ai assez d'avoir ce sérum là. Bref, mais c'est le Must See, c'est un sérum à base de vitamine C qui était agréable. J'ai beaucoup aimé l'odeur, elle est une petite odeur vraiment très légère. J'ai apprécié l'odeur, la façon de l'application. L'application était très simple et rapide. Franchement, l'appliquer c'était doux et tout. Franchement, en termes sensoriels, c'était incroyable. Néanmoins, j'ai regardé une vidéo TikTok de Baiser de Cacao et en fait, elle dit que quand vous utilisez un sérum à la vitamine C, je reprécise, j'aime de plus en plus le skincare. Mais je suis en train d'apprendre les actifs, comment associer ça à ça. C'est pour ça que je vous invite à suivre les gens que je vous ai mis en barre d'infos pour ils vous expliquent ça bien et facilement. Et moi je prends des notes et tout. Et je vous conseille de faire ça parce que je n'arriverai jamais à leur niveau. Mais je vais vous donner les informations que je sais. Et en fait dans sa vidéo elle expliquait que si on veut avoir de meilleurs... elle a donné 3 conseils pour avoir de meilleurs objectifs, de meilleurs résultats pardon, avec votre sérum à la vitamine C. Donc, le premier c'était d'utiliser la vitamine C pure. Donc tout de suite j'étais dans ma salle de bain et j'étais pour ce produit là. Bon malheureusement il n'y a pas la liste Inky derrière mais j'étais sur le site de Revolution Beauty et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ce n'est pas de la vitamine C pure et que c'est du dérivé de vitamine C. Et donc du coup c'est pour ça que je me disais bon je vois des petits effets, c'est pour ça que je vous dis j'ai eu des légers effets, de légères différences mais vraiment pas notables et tout parce qu'en fait ce produit là il agit sur les taches, les boutons mais aussi légèrement sur les taches et j'ai trouvé que ça agissait. Enfin, j'ai trouvé une différence mais je me dis ça agit un petit peu et celui-là aussi agit un petit peu et je m'attendais vraiment à avoir plus d'effets au bout de la fin d'utilisation. Pour ce produit en fait c'est pas le cas et simplement parce qu'en fait c'est du gluconate de gluconate ascorbique ou ascorbique gluconate, je sais plus c'est dans quel sens, sauf que pour la vraie vitamine C, la pure, c'est ascorbic acide ou L-ascorbic acide et quand j'ai vu ça je me suis dit je me sens un petit peu entubée. Voilà, donc je ne rachèterai pas. C'est tout ça pour vous dire ça. Sachant que j'ai trouvé la marque Geek & Gorgeous qui me tentait déjà beaucoup. Je l'ai trouvé sur Boozy Shop, les gars. Je vais passer mon temps à acheter des produits. D'ailleurs, j'ai reçu mon colis de Black Friday, mais je réserve ça. Là, c'est que le skincare. Dans la vidéo où j'ai fait ce make-up, vous avez vu, j'ai reçu un item make-up. Vous avez vu un des 2 items make-up que j'ai acheté.
mais là c'est que le skincare, j'ai tellement hâte de commencer à tester ce produit là. Ah, purée. En tout cas, voilà, c'est toute cette vidéo. Dites-moi si vous avez fini des produits, qu'est-ce que vous avez fini. Dites-moi si les produits que je vous ai montrés là, vous les avez déjà testés, est-ce que vous avez le même avis que moi et tout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me permet de soutenir, ça vous permet de me soutenir, pardon, mais ça me permet aussi à un meilleur référencement et donc d'avoir plus d'abonnés et que la communauté grandisse. Je ne suis pas, je vous ai déjà dit, sauf si vous arrivez, je ne suis pas quelqu'un qui veut, je ne veux pas faire de YouTube, enfin de mes réseaux sociaux ma carrière. Si ça arrive un jour, why not, mais c'est pas mon objectif principal. Mais en tout cas, je veux qu'on ait cette communauté d'échange, d'amour, de partage et c'est ça que j'aime sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'envoyer des messages, si vous voulez chit-chatter ou me parler de choses et que vous n'êtes pas à l'aise en commentaire, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise. Mon Instagram est en barre d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer des messages là-bas. Je prends un petit peu de temps parce que des fois, avec le travail, c'est pas forcément évident, mais je réponds à tout le monde. En tout cas, j'essaie. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.